Il y a 3 ans, je passe dans cette rue, je me promène dans Paris et je tombe sur la vitrine de ce fleuriste dans laquelle je vois un bouquet de renoncules, d'un rose très particulier, tellement particulier qu'il m'invite à le qualifier, ce que je ne parviens pas à faire. La couleur s'échappe, je dirais. J'entre donc dans la boutique et le fleuriste m'indique que c'est un rose Hanoï. Alors, en même temps que la réponse vient, les questions viennent aussi. Et les questions ouvrent des quantités de portes, de fenêtres, enfin de toutes les ouvertures que l'on veut. Et le livre, au fond, part comme ça. Je sors de la boutique et je vais me réfugier dans un endroit que je connais et j'écris 15 lignes. Alors pourquoi les couleurs? Parce que les couleurs nous accompagnent en permanence et nous constituent. Alors vous me direz comme beaucoup d'autres choses, comme les odeurs, comme les formes. Mais la couleur, elle est vraiment dans je dirais dans notre cœur, dans notre ventre, dans notre âme. Tout est couleur. Voilà. Et c'était pour moi l'occasion, avec ce livre, aussi de partager. Lorsque je parle d'un objet même très personnel, forcément, je peux me douter, en tout cas je l'espère vivement, c'est mon désir le plus ardent, je peux partager ça avec tout le monde, qui peut soudain avoir le même éclat de mémoire que moi, et se retrouver dans ce partage, dans cette couleur, dans ce partage, et finalement dans tout ce qui nous réunit, même si nous ne le savons pas. Quel est mon rapport avec telle lecture, avec tel tableau, avec tel paysage, avec tout, hein, telle musique. Il y a toutes les unions possibles, toutes les déclinaisons. Et alors bien sûr, on est dans quelque chose qui tient du merveilleux, qui tient de la fable. Le plaisir, il est plus dans le cheminement vers ça que dans l'aboutissement que l'on sait de toute façon illusoire. Tôt ou tard, la couleur surgit. Alors, comment la fais-je surgir? Je ne sais pas, il faudrait le lui demander à elle plutôt. Mais ce livre est un banquet bouquet. Un grand festin de couleurs.